pour me chasser de la famille riche. Mon petit frère a bu une bouteille entière devant papa et maman. Immédiatement, sa voix intérieure a résonné dans l'esprit de tous. Pourquoi le frère aîné veut-il me faire du mal? Je disais juste que je ne voulais plus vivre comme ça et il veut déjà en finir avec moi. Je n'avais pas encore réagi quand papa a saisi la baguette en osier et m'a fouetté de toutes ses forces. Xiao Ce est ton petit frère. Comment oses-tu lui faire du mal? Même à lui? Je vais te donner, créature cruelle et sans cœur. Fiu, la baguette a sifflé et m'a frappé violemment dans le dos. Une douleur insupportable m'a fait tomber à genoux malgré moi. J'ai levé la tête et regardé mes parents qui m'observaient d'en haut, jusqu'à ce que mes yeux se posent sur un garçon mince et pâle. Ses pupilles dégageaient une haine incroyable. Quand Qin Yang a levé à nouveau la baguette pour me frapper, j'ai soudain levé la main et l'ai attrapé. Je l'ai arrêté avec facilité, tenant son poignet. Tu oses encore résister? Qin Yang s'est fâché. Pourquoi ne devrais-je pas te respecter? Je me suis levé lentement avec froideur. Le regard glacial l'a fait reculer de plusieurs pas. Je t'ai donné la permission de te lever. À genoux, Qin Yang continuait de rugir de rage. Ma mère, Wen, me regardait aussi avec dégoût et m'a réprimandé. Manque de respect envers les parents. Blesser tes frères. C'est ainsi que nous t'avons élevé depuis petit. Où est passée ton éducation? Mes sœurs m'accusaient aussi de leur côté. Le petit CE est déjà assez malheureux et tu continues à le harceler encore et encore. Papa et maman te corrigent pour ton bien. Mets-toi à genoux et accepte la punition. Mes yeux froids ont balayé toute la famille. Il ne restait plus aucune trace de la chaleur d'avant. Le grand président du groupe Qin dirige des milliers d'employés. Il s'avère être un idiot qui ne distingue pas le bien du mal. J'ai baissé la tête et souri, une à une. Les mots sont sortis entre mes dents. Ce n'est pas étonnant que grand-père ait toujours dit que tu étais un incapable impossible à relever. C'est pourquoi il m'a élevé avec tant de soin pour que je sois son successeur. J'avais déjà vu depuis longtemps ta essence aveugle et stupide. Pathétique. Qu'as-tu dit? Qin Yang tremblait de colère. Est-ce que je me trompe? Je lui ai hoché la tête et lui ai retourné la question. Tu crois tout ce qu'on te dit? Tu ne te donnes même pas la peine de chercher des preuves avant de lever la main contre ton propre fils. Soit tu es stupide, soit tu es méchant. S'il dit qu'elle sent bon, toi aussi tu la goûterais. Pam. Wen s'est approché et m'a giflé. Petit, qui t'a appris à parler ainsi? Tu es un loup déguisé en agneau qu'on ne peut pas dompter. Est-ce que vous m'avez jamais élevé, vous? Je me suis touché la joue enflée et ai souri avec mépris. N'oubliez pas, c'est grand-père qui m'a élevé. Wen est devenu pâle et a levé à nouveau la main sans réfléchir. Quoi? Tu veux frapper encore? J'ai souri froidement et l'ai interrogé. Toi, juste parce que tu n'as pas pu avoir d'enfant. Tu as dû recourir à des ovules donnés et à une mère porteuse. Et comme je ne suis pas sorti de ton ventre, tu m'as toujours regardé de travers. Vous, déchets, j'ai pointé une à une mes sœurs. Vous ne supportez pas que grand-père m'ait laissé. Les 30% des actions du groupe, n'est-ce pas? Avant, pour gagner l'affection de grand-père, vous rampiez comme des chiennes en chaleur, et vous vous preniez pour quelque chose d'important. Les coups de fouet et la gifle d'avant, je peux les passer outre. Je les considérerai comme un retour de faveur pour m'avoir donné la vie. Mais s'il y a une prochaine fois, je n'hésiterai pas à vous expulser tous d'ici. Enfin, et où vous pensiez que c'était la grande chose. Les coups de fouet et la gifle d'avant, je peux les ignorer. Je les considérerai comme un retour de faveur pour m'avoir donné la vie. Mais s'il y a une prochaine fois, je n'hésiterai pas à vous expulser tous d'ici. Après tout, caporal, cette villa m'a été laissée par grand-père. Vous avez compris? Soudain, la salle tomba dans un silence absolu. À ce moment-là, la voix intérieure de Kinsey résonna de nouveau dans les oreilles de tous. On savait déjà que l'aîné était le véritable amour de la famille Qin. Si ce n'était pas parce que grand-père est mort, nous aurions tous dû vivre sous son regard. Je n'aurais jamais imaginé que ce soit vrai. Les visages de tous devinrent livides. Yin Yang sentit que son autorité était remise en cause, et leva de nouveau la baguette. C'en est fini. C'est une rébellion totale. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon que tu n'oublieras pas, pour que tu saches qui commande dans cette maison. Pam. La baguette tomba sur moi sans pitié. En un instant, une douleur atroce m'envahit. On dirait que vous avez pris mes paroles précédentes pour des vents. Je souris d'un rire frôlant la folie. Qin Yang rugit nerveusement. Si ce n'était pas parce que tu affrontes tes aînés, tu crois que je t'aurais frappé aussi fort? Tout ça, tu l'as cherché tout seul. Ce fils de Wen m'insultait aussi à côté. C'est pour t'apprendre à devenir un homme. Quelle attitude est-ce là, Kinch? Ne t'en prends pas à papa. Demande pardon tout de suite. Si tu restes aussi têtu, on te mettra dehors. Mes sœurs n'arrêtaient pas de semer la zizanie. Pourtant, je riais de plus en plus follement et froidement. Ma main gauche jaillit comme un éclair. Je saisis fermement les cheveux de Qin Yang et le forçai à s'agenouiller d'un coup sec. En même temps, de la main droite, je lui arrachai la baguette. Que comptes-tu faire, Kinch? Es-tu devenu fou? Arrête, c'est ton père. Tous crièrent d'une seule voix, incrédules. Je levai la baguette et commençai à le frapper sans pitié. Qin Keche, arrête, je suis ton père, ne frappe plus. Qin Yang criait de douleur. Je lui ouvris la chair jusqu'à ce que le sang coule. Arrête tout de suite. Wen Wang sautait furieuse en criant. Êtes-vous humain ou quoi? Arrêtez-le maintenant.
Contrôlez ce fou immédiatement. Juste au moment où les gardes du corps allaient avancer, j'avais déjà jeté Qin Yangguo sur le côté comme une ordure. Mes yeux froids balayèrent tout le monde. Les gardes du corps restèrent paralysés de peur. « Emmenez-le à l'hôpital vite !» ordonna Wang, angoissé. Qin Yangguo, souffrant, leva la main pour les arrêter. Que le médecin de la maison vienne. À ce moment-là, la voix intérieure de Xie se fit de nouveau entendre. Il n'est pas étonnant que l'aîné ose frapper son propre père. Es-tu sûr que papa n'osera pas le rendre public? C'est vraiment cruel. Les Qin serrèrent les dents de rage. Qu'ils viennent, ordonna froidement Qin Yangguo. Le 7e jeune homme a eu une rechute de son trouble maniaque. Appelez immédiatement la clinique psychiatrique pour qu'ils viennent l'emmener. Ah, quel malin. Je ne pus m'empêcher de rire. Wen, un peu embarrassé, dit « Chérie, et si on laissait tomber cette affaire ?» Oui. La sœur Qin Kailan fronça les sourcils et ajouta « Si on apprend qu'il y a un fou dans la famille Qin, ça nous fera beaucoup de honte. » La sœur aînée Qin Lin Lang laissa échapper un rire froid. « Non, celui qui frappe son père aujourd'hui peut tuer toute la famille demain. On ne peut pas le laisser libre. Il doit apprendre la leçon. » La 6e sœur Qinxia acquiesçait sans cesse. Exact. Non seulement il a osé faire du mal au petit C, mais en plus il a frappé son propre père. Je ne veux pas d'un frère comme ça. Même si aujourd'hui il pleure et supplie, je ne le pardonnerai pas. En entendant cela, Qin Serio fit semblant de calmer les choses en surface, mais dans son esprit, il continuait à jeter de l'huile sur le feu. Il peut tuer toute la famille. On ne peut pas le laisser libre. Il doit apprendre la leçon. La 6e sœur Qinxia hochait la tête sans arrêt. Exact. Non seulement il a osé blesser le petit C, mais il a aussi frappé le père lui-même. Je ne veux pas d'un frère comme ça. Même si aujourd'hui c'est Rodil qui supplie, je ne pardonnerai pas. En entendant cela, Qin Sezrio faisait semblant. En surface, il essayait d'apaiser les choses, mais dans sa tête, il continuait à jeter de l'huile sur le feu. Je laissai échapper un rire glacial, sortis mon portable et composai un numéro. Oncle Gon, après tant d'années de repos, as-tu encore de la force dans les os? Amène les gens à l'ancienne maison. Tout le monde resta figé. Qin Yangguo pâlit et cria, terrifié. Idiot, pourquoi appelles-tu le vieux sucin? Il veut te révéler la raison. En moins de 5 minutes, le rugissement des moteurs emplit l'extérieur de la villa. Sous les regards terrifiés de tous, un vieil homme vêtu d'un tang, accompagné de plus de 20 gardes du corps, entra en file indienne. Ils ouvrirent la porte de la villa avec grande pompe. « Bonsoir, jeune maître !» Plus de 20 hommes s'inclinèrent à l'unisson. Suma Gon avança en s'appuyant sur sa canne. « Oncle Gon, pourquoi amènes-tu autant de monde ?» Qin Yangguo était nerveux. Suogon regarda autour de lui et comprit tout instantanément. Il se plaça derrière moi et laissa échapper un rire glacial. Le jeune maître m'appelle et ce vieux n'ose pas ne pas venir. N'importe quel chat ou chien ose lever la main sur le jeune maître. Le vieux maître au ciel doit être furieux. Bêtise. Qin Yangguo se défendit nerveusement. Ce gamin blesse ses frères et frappe son père. N'ai-je pas le droit de le punir? Suogon éclata de rire. Essaie donc si tu l'oses. J'ai-je. Je jetai la canne et m'assis tranquillement sur le canapé. Vous voyez? Si je veux toucher quelqu'un, je le fais directement ou je dis à Oncle Gon de l'attacher et de le jeter au requin. Je n'ai pas besoin de jouer à des jeux sales de bas étage. Votre cher petit frère préfère agir comme une fille, monter des pièges et calomnier toute la journée. Serait-il devenu accro au drame de palais? Pas moi. Qin secoua désespérément les mains. Je n'ai pas calomnié l'aîné. Papa, maman, croyez-moi. Qin expliquait, angoissé, tout en répétant dans sa tête: comment aurais-je pu utiliser ma propre santé pour nuire à l'aîné? Buo, une allergie peut tuer. Clairement, c'est l'aîné qui veut profiter pour s'opposer à papa et maman. Pourquoi me blâmer? Les visages des Kings changeaient sans cesse. Tous me regardaient avec une haine renouvelée. Je ne pus m'empêcher de rire. Oncle Gon donne un peu de beurre de cacahuète à Monsieur X. Je sortis un mouchoir, m'essuyai le sang et ordonnai avec totale indifférence. Oui. Sumaogon acquiesça sans expression et leva la main. 2 gardes du corps avancèrent aussitôt. Que comptez-vous faire, insolent? Veux-tu encore continuer cette folie? Qin Se pâlit de terreur. Les Kings le protégèrent en formant un mur humain. Je haussai un sourcil avec une sincérité feinte. Non, dit Qin Se, que j'avais mis du beurre de cacahuète dans sa nourriture en cachette pour lui provoquer une allergie. Si nous ne réalisons pas son histoire, comment cela se passerait-il? Tu n'oseras pas. Qin Yangguo rougit furieux. Je n'oserai pas? D'un coup de pied, je fis voler la table basse et rugis. Qui m'a prouvé que je paierais le prix? Tu peux le protéger, Radlo? Oui. Les 2 gardes du corps écartèrent d'un revers de main la famille King et traînèrent le corps maigre de 15 ans. Papa, maman, sauvez-moi. Buo, une allergie peut me tuer. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai pas calomnié l'aîné. Qin suppliait, terrifié, et sa voix intérieure continuait de crier. Buo, comment l'aîné peut-il être si cruel? Juste parce que papa, maman et les sœurs m'aiment plus. Il a monté tout ça pour me tuer. Mon Dieu, que faire? Je ne pourrai plus jamais voir papa, maman et mes sœurs. Arrêtez. Wen Hang,
ne put se contenir et explosa. Si tu touches un cheveu à ton frère, je te... À papa, maman et à mes sœurs. Arrêtez. Wen Hang ne put se contenir et explosa. Si tu touches un seul cheveu de ton frère, tu déshéritais comme un enfant. Tu vas détruire cette famille. Le petit C est aussi ton frère. Comment peux-tu être aussi fratricide? C'est intolérable. Si tu ne t'arrêtes pas tout de suite, nous te déshéritons. Les sœurs criaient tout en même temps, insultant sans arrêt. À ce moment-là, les gardes du corps ont apporté du beurre de cacahuète de la cuisine et, en tenant le menton de 15 ans, ils lui ont forcé à avaler tout le pot. Vite, emmenez-le à l'hôpital immédiatement. Qin Yangang W. Ordonna nerveusement aux domestiques. Je laissai échapper un rire froid et ne les arrêtai pas. Président Qin, Madame Qin, partez-vous de votre propre chef ou préférez-vous que j'envoie quelqu'un pour vous faire sortir? Qin Yangango Wo faillit exploser de rage. Tu as dit que je suis ton père. Pourquoi m'appelles-tu président Qin? Que signifie que tu nous chasses d'ici? Je plissai les yeux et souris. Je l'ai déjà dit avant. Celui qui me dérange s'en va. Tu pensais que je plaisantais? Dans la famille Qin, ce n'est pas encore à toi de commander. De quel droit nous chasses-tu? Mes sœurs protestèrent indignées. Wen sourit aussi froidement. Ne crois pas que parce que le vieux t'a laissé la villa, tu peux faire ce que tu veux. Tant que tu es mineur, tout est décidé par le tuteur légal. Si tu refais une scène, j'appelle la police tout de suite. Tu crois que l'oncle Gong peut cacher le ciel avec la main? Qin Yangwo serra aussi les dents. S'ils apprennent que moi, président du groupe Qin, on me chasse de la maison familiale. Je préfère appeler la police et faire un scandale. Je n'insistais pas, me contentant de hausser les épaules avec indifférence. Si vous ne voulez pas partir, très bien. Dans un an, nous couperons les relations de toute façon. D'ici là, j'espère que vous ne chercherez plus d'ennuis. Sinon, cela ne me dérangera pas de continuer à vous donner des leçons. Oncle Gon envoie des gens à la villa pour s'occuper de la sécurité. Videz toutes les chambres du 2e étage. À partir de maintenant, sans ma permission, personne ne monte au 2e étage. Compris? Suaogon accepta immédiatement. Papa, maman, vous ne faites rien? La sœur aînée Qin Linlang se plaignit, agacée. Il va jeter toutes mes affaires. Où vais-je dormir? Au 3e et 4e étage, il y a des chambres d'invités. Nous y emménageons pour le moment. Wen Wang soupira, résigné. Ce loup aux yeux blancs est devenu fou. Avec l'oncle Gon ici, nous ne pouvons rien faire pour l'instant. Tenons bon un peu. Tenir, tenir, toujours tenir. Jusqu'à quand? Qin Linlang était furieuse. Les chambres d'invités sont pour les gens. Je ne peux pas dormir dans un réduit. Tais-toi, si tu as du courage, va lui faire face. Qin Yangwo répondit de mauvaise humeur. Voyons si lui te fera cas parce que tu es sa sœur. Qin Linlang tomba aussitôt. Papa, la 4e sœur, Qin Run, parla doucement. Il s'est passé quelque chose d'étrange aujourd'hui. Le petit Tsen n'est pas du genre à faire du mal exprès. Il s'est tellement fâché. Et si nous l'avons vraiment accusé à tort? Impossible. Qin Linlang laissa échapper un rire froid depuis que le petit C est arrivé à la maison. Combien de fois l'a-t-il harcelé et tendu des pièges? Un type avec un passé, et maintenant il vient dire qu'il est innocent. C'est ça. Vous vous souvenez quand il l'a poussé dans les escaliers? Le mois dernier, il a cassé un vase et l'a accusé. Il lui a retiré son argent de poche et à l'école, il mène ceux qui le harcèlent. Tout est plus que prouvé. Les sœurs parlaient toutes en même temps, dégoûtées. Si nous avions su que ce loup était si mauvais, nous aurions dû le tuer quand il était petit. Wen laissa échapper un grognement furieux. Maman, n'oubliez pas qu'aujourd'hui il a dit 2 fois qu'il casserait. 2 relations. Qin Linlang mettait délibérément de l'huile sur le feu. Dans un an, elle aura 10 à 8 ans et héritera des actions que le grand-père a laissées, 30% et beaucoup de patrimoine. Avec le soutien de l'oncle Gon et des vétérans du conseil, ils nous mettront dehors sans pitié. Les visages des kings changèrent à nouveau. Calmez-vous, Wen Wang força un sourire pour les apaiser. Qin Ke est dur à l'extérieur mais tendre à l'intérieur. Il a déjà fait des crises auparavant. On le gâte un peu et il redeviendra comme avant. Ces jours-ci, traitez-le bien. Bien sûr, dans une famille, il n'y a pas de rancune qui dure toute la nuit. Qin Yangwo sourit maladroitement. Soyez de bonnes sœurs avec lui et tout redeviendra comme avant. Quand il aura atteint la majorité, je le convaincrai de donner une partie des actions au petit C. Qin Linlang acquiesça avec un sourire froid. C'est vrai aussi, un gamin mineur qui fait des caprices. Il veut juste de l'attention de la famille. Si ces jours-ci, on ne le gronde pas, il viendra tout seul en courant. Allons d'abord voir le petit C. Qin Run changea de sujet. Tous les Qin s'inquiétèrent de nouveau. Même Qin Yangwo, avec le visage plein de bandages, ne craignit pas de faire le ridicule. Il mit son manteau et sa casquette et ils sortirent en troupe vers l'hôpital. Porte des urgences. Le directeur et le chef des urgences sortirent personnellement pour accueillir la famille Qin. Directeur Li, mon fils va-t-il bien? Demanda Qin Yangwo en fronçant les sourcils. Il a une allergie grave à la cacahuète. Cette fois, il a avalé beaucoup de beurre. Il est toujours en réanimation. Le directeur Lei sourit gêné et regarda son collègue à côté. Directeur Liu explique la situation au président Qin. Oui, oui, oui. Le chef des urgences d'âge moyen s'essuya la sueur nerveusement.
En réalité, président Qin, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Le jeune Qin n'a aucune allergie. Il n'a pas d'allergie? De quoi parlez-vous? Répliqua Qin Yangwo. Le directeur avala sa salive et acquiesça. Effectivement, il n'a pas d'allergie. Il avait juste la bouche et le nez obstrués par le beurre, ce qui lui a causé une asphyxie. Après un lavage rapide, il va parfaitement bien. Il est en ce moment dans sa chambre. Papa, maman, sœur, que faites-vous ici? Expliqua nerveusement Kinsey. Désolé, je crois que je me suis trompé. Je ne suis pas allergique à la cacahuète. Même s'ils étaient idiots, les Kings ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Mais avant qu'ils ne puissent demander, la voix intérieure de Kinsey, pleine de ressentiment, résonna à nouveau. Buo, que faire? Papa et maman vont penser que j'ai essayé de blâmer mon frère aîné exprès, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, je ne suis pas allergique à la cacahuète. J'ai mangé autre chose par erreur. Cette fois, je n'ai aucun moyen de l'expliquer. Fils, ne pense pas trop. Wen adoucit son regard. Tout n'a été qu'un malentendu. La prochaine fois, fais plus attention. D'accord, d'accord. Kinsey montra sa gratitude et sa voix intérieure redevint normale. Mon Dieu, maman me croit après le bazar que j'ai causé. Elle ne s'est pas fâchée. C'est la meilleure mère du monde. Donko, si tu vas bien, rentrons à la maison. Tous souriaient encore. Seul Qin Ruan avait une expression étrange, sentant que quelque chose ne collait pas. Deuxième étage de la Villa Qin. Bureau. Sumaogon et moi étions assis face à face près de la table à thé. Jeune maître, tu as grandi. Sumaogon souriait avec chaleur et admiration. Appelle-moi Xiao comme toujours. Je soupirais et continuais. Oncle Gon, désormais, je n'aurai que toi comme famille. Tu vas vraiment rompre avec eux? Sumaogon resta figé. J'acquiesçai en silence. Je pris une gorgée de thé et lui rappelai calmement. C est étrange, il a une technique démoniaque qui fait que... Écoutez tous ses pensées, il a déjà toute la famille Qin à sa main. Si un jour tu entends ses pensées essayer de nous affronter, ne crois pas un mot, je n'ai que toi. Suaogon fronça légèrement les sourcils mais sans trop de surprise. Tranquille. Tu veux que je m'occupe de lui? Ce n'est pas nécessaire, il ne connaît que des astuces de bas étage. Il me sera plus utile. J'ai préparé une autre tasse de thé sans aucun souci. Très bien, très bien. Sumaogon s'essuya une larme d'émotion. Le grand-père a enfin un successeur. Dorénavant, ce vieil homme reprend du service pour t'aider dans l'ombre. Je hochai la tête. Que l'oncle Gon soit majordome ici, c'est gâcher son talent. De plus, Qin Yangango Wo et les autres seraient plus vigilants avec toi à l'intérieur. Mieux vaut que tu travailles de l'extérieur. Sumagon s'intéressa et prit une autre gorgée de thé. Si je coupe les liens avec toute la famille Qin, je dois accumuler de la force en secret. Sinon, quand j'aurai dit à 8 ans, je n'aurai être pas de vrai pouvoir pour partir d'ici. Qin Yangangwo est médiocre, mais c'est un maître des conspirations. Toi, tu tires les ficelles dehors, moi je les distrais et embête de l'intérieur. Dans un an, on attaque de l'intérieur et de l'extérieur et on les écrase. Sumaogon fronça les sourcils, inquiet. Alors, tu ne veux pas hériter du groupe Qin? Oui, je veux et je ne veux pas. Je soupirai avec résignation. C'est le souhait du grand-père. Qui ne voudrait pas prendre le pouvoir? Mais Qin Yangwo est enraciné dans le groupe depuis des années et l'entreprise est pleine de parasites. L'hériter serait un énorme casse-tête. Mieux vaut tout renverser et reconstruire. Très bien. Sumaogun acquiesça avec admiration. Tu es bien le petit-fils préféré du grand-père. Il t'a laissé 30% des actions. Assez pour créer un nouveau groupe Qin. Ce n'est pas suffisant. Je secouai la tête et soupirai. Je suis encore mineur. Il reste un an avant de pouvoir hériter légalement de tout. Sumaogon acquiesça. D'accord. Selon l'analyse, il réfléchit un instant et dit « Tu n'auras pas beaucoup d'argent liquide maintenant. Je peux sortir quelques milliards en espèces. Vendre quelques propriétés peut être réunir 20 milliards. Ce n'est pas nécessaire d'autant. Prête-moi 1 milliard et ça suffit. » Je souris calmement. 100 millions, ça suffit. Sumaogon souffla, agacé. Je n'ai ni enfant ni femme. Au final, c'est toi qui m'enterres. Ce qui est à moi est à toi. Je secouai la tête et après réflexion, dis « En réalité, je ne devrais pas emprunter un centime. Le grand-père disait qu'on doit se débrouiller seul. Si tu me donnes 10 ou 20 milliards pour commencer, la vie perd tout son charme. Écoute, oncle Gon, prépare 3 milliards et jouons ensemble. En 15 jours, on partage les gains à parts égales. Créer un nouveau groupe Qin. Ce n'est pas suffisant. Je secouai la tête et soupirai. Je suis encore mineur. Je haussai un sourcil avec assurance. Les secteurs traditionnels ne valent rien. Mais dans 2 jours, le contrôleur du groupe Teng Sheng mourra de façon inattendue. Les actions du groupe vont chuter. Le 3e jour, il commence à contacter de petits actionnaires et à racheter des actions sur le marché. Le 12e jour, tu vends tout. Teng Sheng, Li, Teng Sheng. Suma Ogogon resta figé. Fais exactement ce que je te dis. Juste 3 milliards, il peut y avoir des imprévus. Je ne voulus pas en dire plus et changer de sujet. En plus, achète la villa de Hall. Grand-père disait qu'on doit se débrouiller seul. Si tu me donnes 10 ou 20 milliards au départ, la vie perd tout son charme. Regarde, oncle Gon,
Prépare 3 milliards et jouons ensemble. En 15 jours, les gains seront partagés à parts égales. Oui, un investissement, pas un prêt. Qu'en penses-tu? Sumaogon ouvrit grand les yeux. 3 milliards semble beaucoup, mais dans n'importe quel secteur traditionnel, ça ne ferait même pas une égratignure, et 15 jours ne suffisent même pas pour étudier le marché ou pour embaucher du personnel. Moi, je haussais un sourcil avec certitude. Les secteurs traditionnels ne valent rien. Mais dans 2 jours, le contrôleur du groupe Teng Sheng mourra de façon inattendue. Les actions du groupe vont s'effondrer. Le 3e jour, commence à contacter les petits actionnaires et à acheter des actions sur le marché. Le 12e jour, tu vends tout. Teng Sheng Li Teng Sheng. Sumaogon resta figé. Fais exactement ce que je te dis. Juste 3 milliards de plus, il peut y avoir des imprévus. Je ne voulus pas en dire plus et changer de sujet. En plus, achète la villa à côté. Placez-les là où se trouve notre personnel. Je veux 3 équipes de garde du corps avec moi. Une pour la protection personnelle. Quand je sors, les 2 autres se relaient pour surveiller en permanence le 2e étage de la villa, surtout le bureau et ma chambre. Personne ne peut entrer sans ma permission. Et transforme la chambre la plus à gauche du 2e étage en salle de sport. Engage plusieurs entraîneurs de combat et fais-moi un plan d'entraînement. Les domestiques de la villa, les chauffeurs, devront tous être remplacés peu à peu par les nôtres. Compris. Suaogun accepta immédiatement. Au crépuscule, Qin Yangwo et les autres revinrent à la villa et me virent dîner. Une table pleine de plats lourds, gras et épicés qui ouvraient l'appétit. Mais qu'est-ce qui fit froncer les sourcils à tous les Qin? Tante Wang, que signifie cela? Wen Hang réprimanda, agacé. Où sont les règles de la famille Qin? Comment commence-t-on on a dîné si nous ne sommes pas tous là? Et qu'est-ce que c'est que tout ça sur la table? Tante Hang, en sueur froide, expliqua à voix basse. Madame, c'est le jeune Hong qui a ordonné cela. Nous n'avons pas osé refuser. Wen Hang faillit exploser, mais finit par agiter la main. Enlever toute cette nourriture, rien que de la voir me retourne l'estomac. Quel plat vulgaire. Apportez quelque chose de léger tout de suite. Oui, Tante Hang, tremblante, s'apprêta à retirer les plats avec les domestiques. Je laissai les baguettes avec totale indifférence et leur lançai un seul regard. Tous restèrent figés et n'osèrent pas s'approcher. Si ça ne vous plaît pas, dégagez. Mon repas n'est pas là pour que vous le critiquiez. Papa, maman, nous allons dîner d'abord. Qin tenta d'apaiser les esprits avec un sourire. Tante Hang, vite, apporte les plats préférés de papa et maman. Haha, comme le petit C est gentil. Wen éleva délibérément la voix. Pas comme certains loups ingrats qu'on ne peut pas apprivoiser. Je ne les regarderai plus jamais, même si je meurs. Le seul fils que j'aime vraiment, c'est le petit C. Haha. Je haussai un sourcil et souris. Qin Yangwo me fusilla du regard pour avoir pris sa place à la tête de table et, en observant les plats, fronça les sourcils. Tante Hang, que se passe-t-il aujourd'hui? Vous travaillez de plus en plus négligemment. Où est ma soupe pour l'estomac? C'est ça, Tante Hang. Tu sais très bien que papa a l'estomac délicat, réprimanda Qin Linlang. Comment ne l'as-tu pas préparée? Va la chercher tout de suite. Désolé, monsieur, répondit Tante Hang, gênée. Avant, cette soupe était toujours préparée par le jeune Hang pour que vous ayez meilleur appétit. Lui-même choisissait des dizaines d'ingrédients précieux et la cuisait personnellement. Cette soupe doit bouillir plus de 3 heures. Nous ne savons pas la faire. Lui, au moins, tu as un peu de piété filiale. Ina Yangang Wuo adoucit un peu l'expression et dit froidement. Alors, prépare la soupe et excuse-toi auprès du petit C. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je peux faire semblant que ça n'est pas arrivé. Veux-tu entendre les bêtises que tu viens de dire? Je l'insultais sans retenue. Nous sommes déjà fâchés. Et tu veux encore que je sois ta mule de charge? Va manger, c'est ce qui te convient le mieux pour l'estomac. Qin Yangwo faillit faire une crise de rage. Insolent Qin Che, que dis-tu? Quelle impolitesse. Où est passée ta bonne éducation? Qui t'a donné la permission de parler ainsi à ton père? Demande pardon tout de suite. Toute la famille Q m'insulta à l'unisson. Je ne me retenais pas. Je me levai et dis, vous ne voulez pas manger? Alors tant pis. La soupe doit bouillir plus de 3 heures. Nous ne savons pas la faire. Lui, au moins, tu as un peu de piété filiale. Ina Yangang Wu adoucit un peu son expression et dit froidement, alors prépare la soupe et excuse-toi auprès du petit C. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je peux faire semblant que ça n'est jamais arrivé. Tu veux entendre les bêtises que tu viens de dire? Je l'ai insulté sans retenue. On a déjà rompu et tu veux encore que je sois ta mule de charge. Va manger. C'est ce qui te réussit le mieux à l'estomac. Qin Yangwo faillit avoir une crise de rage. Insolent Qin Che, que dis-tu? Quelle impolitesse. Où est passée ta bonne éducation? Qui t'a donné la permission de parler ainsi à ton père? Demande pardon tout de suite. Toute la famille Q m'insulta à l'unisson. Je ne me retins pas. Je me levai et dis, vous ne voulez pas manger? Alors tant pis. Personne. Cela dit, j'ai donné un coup brutal. Et crash, la longue table s'est renversée au milieu des cris et hurlements des Qin. Assiettes, bols et nourriture se sont répandus sur le sol. La salle à manger est devenue un chaos. Petit, comment oses-tu? Qin Yangwo a de nouveau explosé de colère.
Ne crois pas que parce que tu as le vieux derrière toi, je ne peux pas t'affronter. Toi, tu peux. J'ai souri avec ironie. Tu n'aimes pas ça? Eh bien, même si ça ne te plaît pas, tu l'encaisses. Tout le mal que vous m'avez fait avant, je vous le rends maintenant. Si vous ne voulez pas vivre ici, dégagez. Personne ne vous retient. Qin Yangwo était tellement furieux qu'il a failli s'évanouir. La famille Qin a de nouveau fait un scandale, tout le monde courant pour le soutenir et l'asseoir sur le canapé, lui tapotant le dos et appelant le médecin de famille. Il a mis un bon moment à se remettre. Quand il m'a vu monter au deuxième étage, Wen Wang a dit froidement « Ce fils dénaturé, tôt ou tard, il sera foudroyé ». Et juste à ce moment-là, la voix intérieure de Kim Se a résonné de nouveau aux oreilles de tous. Si, comment le frère aîné peut-il faire ça? Il n'y a pas de parent qui n'ait raison. Comment une famille peut-elle en arriver là? Ça n'a aucun sens. C'est sûrement parce que le frère aîné ose parce qu'il est le seul fils biologique de la famille Qin. Moi, qui ne le suis pas, je n'ose pas trop parler. J'espère juste que papa et maman ne sont pas trop tristes. Ah, au fait, papa a l'estomac fragile. Et si j'essayais aussi de faire une soupe pour prendre soin de lui? Après avoir dit cela, avec un air d'enfant innocent et inquiet, il a fait que tout le monde le regarde avec tendresse et pitié. Qin Yangwo a soupiré de soulagement. Petit C, heureusement que tu es là. Ne t'inquiète pas, tu es mon vrai fils. Exact. Wen a craché avec mépris. Nous n'avons pas un fils aussi cruel. Toi, tu es notre vrai fils. C'est ça. Quel déchet et il ose nous faire une mauvaise tête. Il n'a aucune éducation. Élevé par le grand-père et regarde ce qu'il est devenu. Heureusement qu'on a le petit C pour comparer. Sinon, on ne se serait pas rendu compte à quel point il est répugnant. Les sœurs ont élevé la voix exprès en l'insultant. Le soir, les Qin ont dîné à contre-cœur et sont allés dormir le ventre plein de rage. La sœur aînée Qin Lin Lang, ayant perdu sa chambre, a déménagé dans la chambre d'amis plus à droite au 3e étage. Beaucoup de ses affaires ne rentraient pas. Sacs de luxe et vêtements de marque entassés partout. Elle était tellement en colère que son visage était un poème. Mademoiselle aînée, tante Hang a frappé à la porte et est entrée. Monsieur dit de préparer au plus vite ses rapports d'investissement. Il en a besoin demain à la réunion matinale de l'entreprise. Compris, a répondu Qin Lin Lang de mauvaise humeur. Elle a réfléchi un instant et ajouté Tante Hang, demain cherche quelques personnes. Pourquoi aurait-il inventé tout ça? Et qu'il l'emmène au grenier du quartier Yanin. À l'avenir, si ce n'est pas nécessaire, je ne compte plus revenir à l'ancienne maison pour ne plus avoir de crise de nerfs. Comme vous ordonnez, mademoiselle. Tante Hang a hésité avant d'ajouter. En réalité, dans une famille, quelle rancune dure toute la nuit? Le jeune maître a subi beaucoup d'humiliations ces dernières années, c'est pourquoi il a explosé aujourd'hui. Si vous étiez tous un peu plus compréhensifs, je devrais encore être compréhensive avec lui. Qin Lin Lang a haussé la voix et a commencé à se promener furieuse. Tu n'as pas vu à quel point il était arrogant aujourd'hui? Il a osé frapper son propre père. S'il continue comme ça, demain je devrais. Tu as vu comme il était arrogant aujourd'hui? Il a osé frapper son propre père. S'il continue comme ça, demain je devrais m'agenouiller aussi devant lui. Mais avant, c'était toujours le jeune maître qui vous faisait des compliments, murmura la tante. Tante Hang baissa la voix. Peu importe, désobéir aux parents, c'est mal et point final. Qin Lin Lang coupa net, s'assit sur le canapé avec un visage maussade, il montra les documents sur le bureau et dit « Mais depuis toutes ces années qu'il est avec nous, en les voyant, Qin Lin Lang fronça les sourcils. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne les as pas donnés? Au moment suivant, je saisis le stylo sur le bureau, me tournai comme un éclair et de la main gauche étranglai le cou de Jipeng. De la main droite, plantait le stylo dans sa joue. Après des cris et des hurlements déchirants, Jipeng paya le prix de sa provocation. Tous les présents restèrent paralysés de terreur. Plusieurs riches de 2e génération coururent pour l'aider. Je sortis un mouchoir et me nettoyai tranquillement les doigts et le stylo taché de sang. Je jetai un coup d'œil furtif autour de moi et tous reculèrent d'un seul mouvement. Appelle la police. Appelle la police tout de suite. Jipeng cria de douleur et de rage. Je veux qu'on l'enferme en prison. Avec des blessures superficielles, tu veux enfermer un mineur? Demandai-je avec totale sincérité. Ton oncle est en pleine ascension. Non. Si par hasard un scandale des Yi venait à éclater, tu crois qu'il va beaucoup s'énerver? Toi, Yipeng serra les dents et les poings. Avec quelques mots provocateurs, tu deviens sa marionnette. Je soupirai et secoua la tête. Quelle honte pour la famille d'avoir un idiot comme toi. Regarde, toi couvert de blessures et l'autre sans une égratignure. Et Peng tourna la tête brusquement et vit Kinkado tranquillement à sa place, même avec un certain soulagement. Frère Yi, je suis désolé. Kinkeche secoua rapidement la tête et sa voix intérieure résonna. Bouh, j'avais dit de ne pas provoquer le grand frère. Il est cruel et impitoyable. Il m'a paralysé de peur. Zheng se calma un peu et dit froidement. Pas besoin de nous confronter. Même si je n'appelle pas la police. Les Yi ne digéreront jamais ça, on se reverra. Parfait, je t'attendrai. Je caressai la bague de ma main gauche et ajoutai. Une famille Yi si insignifiante. Je vous forcerai à avaler ça même si vous ne voulez pas. Si vous n'êtes pas content que viennent les anciens des Yiche. Quoi? Je me suis déjà occupé de Jipeng et je vous ai oublié. Vous qui parliez tant pour défendre votre ami.
Venez avant que le professeur arrive. Parlons un peu. Je les regardais avec des yeux perçants. Les riches de deuxième génération reculèrent, morts de peur. Je les écartai d'un coup d'épaule et marchai droit vers Kins. Grand frère, que vas-tu faire? Kins cria terrifié et sa voix intérieure résonna à nouveau. Bouh, il va sûrement me frapper. Que faire? Que quelqu'un me sauve. GG. Je souris avec mépris. Je n'ai pas un frère comme toi. Arrête de m'appeler grand frère et de me dégoûter. À la maison et à l'école, tu pousses toujours les autres contre moi dans mon dos. Et quand il y a des problèmes, tu te caches et tu passes pour le gentil. Où a-t-on ont vu autant de culot, grand frère? Je n'ai rien fait. Kinsey essaya de se défendre. Je n'en perdis pas plus. Mort de peur. Je l'ai repoussé d'un coup et marchai droit vers Quince. Grand frère, que vas-tu faire? Quince cria-t-il terrifié et sa voix intérieure résonna de nouveau. Buot, il va sûrement me frapper. Que faire? Que quelqu'un me sauve. Djej. Je souris avec mépris. Je n'ai pas un frère comme toi. Arrête de m'appeler grand frère et de me dégoûter. À la maison et à l'école, tu pousses toujours les autres contre moi dans mon dos. Et quand il y a des problèmes, tu te caches et tu passes pour le gentil. Où as-tu vu autant de culot, grand frère? Je n'ai rien fait. Kinsey essaya de se défendre. Je n'en demandais pas plus. Tant à parler. Je l'ai attrapé par les cheveux et bam bam bam, je l'ai écrasé contre le pupitre. Au secours! Quince criait tandis que son nez saignait. Tout le monde est resté figé de terreur. Pour une voix féminine claire et froide, elle cria Kin-che, psychopathe violent, c'est ainsi que ton grand-père Chin t'a élevé. Des frères qui se battent entre eux, harcelant leurs camarades. Tu es la honte de la famille Kin. Oui, oui, sauve-moi. Kinsey, couvert de sang, suppliait désespérément. Tu te prends pour qui? Quelle ordure es-tu pour me donner des ordres devant tout le monde? Je repris Kinsey par les cheveux et le frappai encore et encore contre le pupitre de toutes mes forces. À cet instant, elle était si furieuse que son visage était bleu. Dans son désespoir, elle oublia le danger et attrapa le cutter sur le bureau pour le poser sur son cou, blanc comme neige. Si tu ne t'arrêtes pas tout de suite, je te jure que je me coupe. Oui, c'est oui, menaça-t-elle avec une expression déterminée. Je restais complètement déconcerté. J'ai failli rire. Tu es folle? Si tu veux le sauver, pourquoi te couper toi-même, Tska? Tsk, tsk. Le président du groupe Yin Yang Gang a passé des années à élever la prunelle de ses yeux, et voilà que c'est une complète idiote. C'est drôle. Si tu veux tant que ça, coupe donc, ça m'empêchera de voir. Commentai-je froidement, sans arrêter mes mains, continuant à écraser la tête de Kinsey contre le pupitre encore et encore. Comment oses-tu? Oui, c'est oui. Elle était pleine de rancune et d'incrédulité. Arrête-toi, sinon je ne te reparlerai jamais de ma vie. Oui, c'est oui, désespérée. Elle tapait du pied de rage, mais je continuais à l'ignorer. Juste au moment où elle ne savait pas. La professeure principale, Madame Lee, arriva en haletant, écarta la foule et entra dans la salle de classe. Aussitôt, elle poussa un cri aigu. Quinche, tu es devenu fou! Arrête! Arrête tout de suite! Ah, bonjour, professeur Ali! Je lâchai Kin avec un sourire innocent. En voyant l'état de Yipengi et Kinsey, la professeure cria et jura. Toi, salaud, comment oses-tu faire ça à tes camarades? J'appelle la police. Je vais appeler la police tout de suite et te mettre en centre de redressement. Elle sortit son portable, prête à composer. À ce moment-là, Yipeng parla froidement. On ne peut pas appeler la police. J'ai déjà prévenu les aînés de ma famille. Ils s'en occuperont. Professeur, calmez-vous. Oui. Oui, on ne peut pas appeler la police. Non, Madame Lee réagit enfin. Si la police entrait sur le campus et que cela devenait public, la réputation de l'école serait affectée et elle serait aussi punie. Emmenez-le vite à l'infirmerie. Madame Lee prit une profonde inspiration et commença à organiser. Kinch-che, amène tes parents tout de suite pour leur montrer comment lécher les bottes. Demandai-je avec sarcasme. Aujourd'hui, ça a tellement dégénéré que même s'ils ne te mettent pas en centre de redressement, ils te vireront du lycée Shengrui. Jipeng lâcha cela avant d'aller à l'infirmerie. Ah oui, on verra bien, répondis-je avec mépris. Mais avec les Yi, ça ne suffira peu, être pas? Vous voulez que je prévienne plus de monde? J'ai déjà prévenu l'oncle et la tante Kin, et mon père viendra aussi. Oui, c'est oui, et elle serra les dents. Tu peux continuer à faire le malin. Tu verras quand ils arriveront comment ils te remettront à ta place. Parfait. Je restai totalement calme. Je dis mot pour mot. Alors, l'oncle troisième Yi est-il satisfait de la réponse? Et Mingxian faillit faire une crise de rage. Les autres retenaient encore leur souffle. Yang murmura doucement. Ce fou. Bien, bien, bien. Yingxian sourit au lieu de Qin. Et mon père viendra aussi. Oui, c'est oui, et il serra les dents. Tu peux continuer à faire le malin. Tu verras quand t'arrives comment ils te remettent à ta place. Super. Je restais totalement calme. J'ai dit mot pour mot. Alors, ça va? Est-ce que l'oncle Yi le troisième est satisfait de la réponse? Et Mingxian faillit avoir une crise de rage. Les autres reprirent leur souffle. Yang murmura doucement. Ce fou. Bien, bien, bien. Yingxian sourit au lieu de se fâcha, applaudit avec sarcasme et dit Jeune Qin a du cran. Nous te remercions de l'avoir éduqué, notre neveu.
Quand nous aurons le temps, nous te rendrons ce grand service comme il se doit. Wen, voyant la tension, eut un rare moment de lucidité et haussa les épaules pour avertir. Et le troisième, si vous voulez aller le chercher, ne vous trompez pas de cible. Ce gamin a battu le vieux Qin hier à la maison. Maintenant, les Qin et lui ont presque plus de relations. Allez, je haussai un sourcil avec moquerie. Il y a un instant, tu étais encore chère maman, et maintenant on n'a plus de relations, hein? Les ennuis que tu cherches, tu les gères tout seul. Wen Hang me regarda avec dégoût. Tu as laissé le petit C avec ce visage. Même si les Yin ne le poursuivent pas, moi je le ferai jusqu'au bout. Parfait. Et Ming Xian acquiesça avec plaisir et déclara: Aujourd'hui, je n'ai que des comptes à régler avec Qin. Je ne toucherai pas au groupe Qin. Je laissai échapper un rire méprisant. Tu sais pourquoi j'ai donné une leçon à Jipeng? Et je sens que c'est ça. Pourquoi? Yi Mingxian fronça les sourcils. Parce qu'à mon avis, les Yi sont plus faciles à écraser que le groupe Yin Yang. Je me penchai en avant avec un sourire froid. J'aime commencer par les mous. Tu comprends, neveu? Xian sourit amèrement. Ne me surestime pas autant. Notre groupe n'a même pas de loin la force des Yi. Je jouais avec la tasse de thé sans y prêter attention. Ces Yi semblent être à leur apogée ces dernières années, mais à l'intérieur, ils sont pourris de problèmes. Trouver des casseroles ne sera pas difficile. Le visage de Yi Mingxian s'assombrit. Les Yi avons toujours respecté la loi. Nous n'avons rien fait d'illégal. Tu crois que n'importe qui peut nous menacer? Ah oui. Je souris avec moquerie. Toute ta grande famille, de la servante au chauffeur. Sûr qu'ils sont tous fiables? Des gens qui n'oseraient même pas se vanter ouvertement d'être riches. Tu crois que c'est difficile de sortir vos casseroles? Combien d'yeux sont braqués sur les Yi? Que veux-tu dire exactement? Jim Xian serra les dents. Je ne répondis pas et continuai à parler comme si de rien n'était. Dernièrement, le deuxième oncle Yi tire les ficelles pour monter un échelon, non? Quel dommage. Dans la province, ils ont déjà décidé qui occupera ce poste et vous n'en avez même pas été informé. Tsk, 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 tsk. Quel triste. Yingxian se leva brusquement, pâle de choc. Jipeng n'avait jamais vu son troisième oncle perdre ainsi son sang-froid, et s'exclama: Oncle, qu'est-ce qui t'arrive? Tais-toi! L'expression de Yi Mingxian était un poème. Dans quelques jours, ils viendront de la province. Je continuai avec un sourire qui n'en était pas un. Tu crois que quand le nouveau prendra ses fonctions, il commencera à brûler quelqu'un pour donner l'exemple? Il choisira les Yi. Pur mensonge. Jim Xian fit un effort pour ne pas céder, mais sa main gauche tremblait tellement qu'il renversa le thé sur toute la table. Après avoir envoyé plusieurs messages depuis son portable, un éclair de panique traversa le visage de Yi Mingxian. Neveu, je suis vraiment désolé. Ce qui s'est passé aujourd'hui, considère-le comme une simple bagarre d'enfant. Ne le prends pas à cœur. Ton oncle te présente ses excuses. Et pengo de honte. Je dis que Yi Mingxian était de mauvaise humeur. Vous deux êtes amis d'enfance depuis plus de 10 ans. Ne laissez pas cela vous éloigner. Je suis désolé. Zheng serra les dents et baissa la tête pour s'excuser. Bien que ses yeux restaient pleins de rébellion. Je regardais du coin de l'œil Jipeng et les autres jusqu'à ce que mes yeux croisent le regard rancunier de 15. Bu. Le grand frère fait très peur. La voix intérieure de 15 résonna opportunément dans les oreilles de Wenwan. Même les deux oncles ne peuvent pas lui. Maman ne pourra pas non plus le contrôler. Comment vais-je continuer à venir à l'école? Je ne veux pas qu'on me frappe tous les jours. J'ai tellement mal. Tôt ou tard, il me tuera à coups de poing. Kinsey a de nouveau joué la victime avec ses pensées et a immédiatement réveillé la compassion et la colère de Wangwan. Comme toujours, elle m'a fusillé du regard et a dit d'une voix glaciale: Très bien, très bien. Je n'aurais jamais imaginé que tu sois aussi venimeux. Même si les messieurs Si et Yi laissent passer ça, moi, je ne compte pas laisser passer ça. Ce gamin doit être expulsé. S'il reste à l'école, personne ne sait combien d'autres camarades il fera souffrir. Le petit C est si pur et bon. Comment va-t-il supporter ton harcèlement et tes coups? Directeur Liu, l'Institut Sheng Rui a 100 ans de prestige impeccable. Il ne peut pas être terni par un déchet humain comme celui-ci. Expulsez-le immédiatement, Madame Chin, vous êtes de la même famille. Le directeur Liu souriait nerveusement et se frottait les mains. Ne pourriez-vous pas en discuter à la maison? Que ce soit une expulsion ou un transfert, c'est vous qui décidez. Qui a-t-il à discuter? Wen le regarda furieuse. C'est une agression envers des camarades, une faute grave contre le règlement. Appliquez les règles. Point final. Vous n'avez pas à protéger qui que ce soit. Ce ne serait pas juste. Le directeur Liu n'osait toujours pas accepter. Il essayait encore d'apaiser la situation. Réfléchissez encore un peu. Assez de bêtises. Wen Wang cria avec une attitude inflexible. Expulsion. Il doit être expulsé immédiatement. Sinon, j'irai directement au conseil scolaire. Madame Qin, même si vous vous plaignez, nous ne pouvons pas expulser un élève comme ça sans raison. Le directeur Liu, après avoir hésité, ajouta avec bonne intention: mais vous êtes la tutrice légale des deux, donc vous pouvez choisir de transférer l'un d'eux. Expulsion ou suspension temporaire. La colère de Wang Wang s'évapora instantanément. Un sourire triomphant apparut sur ses lèvres. Elle se retourna et prit la décision.
Alors qu'on transfère Kinch. Moi, en tant que tutrice légale, je décide qu'il aille à l'institut numéro 13. Immédiatement, tous me regardèrent avec pitié. Tu ne peux pas faire ça, Kimsey, qui avait déjà gagné. Il fit semblant de pleurer et supplia. Le grand frère a de très bonnes notes. Comment peux-tu l'envoyer à l'institut 13? Ce repère se serait ruiné sa vie. Je t'en supplie. Ne fais pas ça, petit C. Tu es trop bon. Wen le regarda avec tendresse. Ne t'en mêle pas. Aujourd'hui, je dois rendre justice pour toi. Les Qin n'avons pas besoin d'un fils aussi rebelle. Maman, non. Kinsey continua son théâtre. Bouh, moi je vais bien. Je n'ai mal nulle part. S'il te plaît, ne punis pas le grand frère à cause de moi. Je ne pourrais pas vivre avec cette culpabilité. Quel enfant si bête. Wen s'émut de nouveau. Pleure, toi, fils de. Je pris une tasse de thé et la lui lança. L'impact arrêta instantanément sa comédie. Insolent, Wen Wang se retourna pour protéger son fils et me cria dessus. Aujourd'hui même, tu es transféré à l'Institut 13. Les papiers doivent être faits immédiatement. Eh bien, je caressai mon anneau avec sarcasme. Aujourd'hui, je ne me transférerai pas et je ne paierai pas un centime. De plus, je ferai en sorte que Qin aille dans la salle de radio et s'excuse publiquement. Tu me crois? Tu es devenu fou? Wen Wang laissa échapper un rire de pure rage. Tous la regardèrent, incrédules. Directeur Liu, vous avez déjà entendu mes exigences. Je le regardai fixement et ordonnai calmement. Faites-le. Moi. Le directeur Liu resta stupéfait. Tu accepteras. Avec totale assurance, je trempai mon doigt dans le thé et écrivis lentement 6 chiffres sur la table. 3245. Toi. En voyant les chiffres, le visage du directeur Liu devint blanc comme du papier. Peux-tu le faire? Demandai-je doucement. Oui. Le directeur Liu, en sueur froide, hocha la tête comme un fou. Puis il se tourna vers Wan. Madame Qin, sans le consentement de l'élève, il est impossible de le transférer. De plus, Kinsey a délibérément provoqué un camarade et causé l'incident, ce qui viole gravement les règles de l'école. Il doit être puni. Wen explosa. Kinsey resta bouche bée. Impossible. Cela ne peut pas être. Directeur Liu, êtes-vous devenu fou? Wen jeta furieusement son sac à terre. Tu sais très bien ce qui arrive quand on offense le groupe Qin. Retire cette stupidité tout de suite ou il n'y aura pas de trêve. Le directeur Liu avait le dos trempé de sueur froide. Il regarda vers moi, cherchant de l'aide. Choisis. Je frappai la table des doigts sans hâte. Mes yeux le frôlèrent à peine. Si tu ne décides pas, tu peux consulter le conseil scolaire. Parfait. Attendez un moment. Le directeur Liu sortit en courant pour appeler au téléphone. Wen laissa échapper un souffle méprisant. Ne crois pas que tes astuces bon marché vont te sauver. Même le grand actionnaire derrière Shengru doit nous accorder un minimum de respect au groupe Qin. Et toi, pour qui te prends-tu? Répliquai-je avec mépris. Ce n'est pas du respect pour le groupe Qin, c'est du respect pour le défunt grand-père. Toi, étrangère d'un autre nom. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux sonder le drapeau Qin? Qui t'a donné ce droit? Wenang éclata de nouveau. Qin tenta d'ajouter du venin sur le côté, mais d'un seul regard de ma part, il ferma la bouche instantanément. Peu après, le directeur Liu revint. Il n'y avait plus aucune trace de peur sur son visage, seulement la froideur du devoir. Il dit sérieusement. Madame Qin, l'école a décidé de donner à l'élève 15 un avertissement grave et de l'obliger à lire immédiatement une autocritique publique au micro. S'il ne le fait pas, il sera expulsé. C'est vous qui décidez. Quoi? Wen, toujours si élégante, resta. Le directeur Liu est revenu. Il n'y avait plus aucune trace de peur sur son visage, seulement la froideur du devoir. Il a dit sérieusement, continuez à vivre ainsi. Je ferais mieux de sauter du toit. Non, Wenan, ému, attrapa les épaules de King Si et le consola, angoissé. Petit C, n'aie pas peur, maman te protégera. Merci maman. Kinsey se montra reconnaissant jusqu'aux larmes et dans son esprit continua à vendre la pitié et la faiblesse. Directeur Liu, je n'accepte pas cette décision. Si cela continue, j'appellerai la police. Wen Wang prit une profonde inspiration et parla d'un visage glacé. Sais-tu ce qui arrive à celui qui offense le groupe Qin? Réfléchis bien. Le directeur Liu soupira, résigné. Faites ce que vous voulez, ce sont des ordres directs du grand chef. Même si vous appelez la police, c'est toujours une bagarre entre mineurs. Au final, c'est l'école qui décide de la punition. Wen Wang resta sans voix, désespérée et indignée. C'était la première fois qu'elle se sentait aussi impuissante. Dans son désespoir, elle s'approcha, me saisit le bras et me planta ses ongles avec fureur. Dis tout de suite au directeur Liu que nous avons trouvé un accord. Qu'on ne punisse pas le petit C. Vite, lâche-moi. Je secouai le bras avec agacement et la repoussai violemment en arrière. Qin cria immédiatement. Grand frère, tu peux me frapper si tu veux, mais comment oses-tu frapper ta propre mère? Ordure, racaille, es-tu encore humain? Si c'est, et si c'était aussi. Punition. Wen Wang resta sans voix, désespérée et indignée. C'était la première fois qu'elle se sentait aussi impuissante. Dans son désespoir, elle s'approcha, me saisit le bras et me planta ses ongles avec fureur. Dis tout de suite au directeur Liu que nous avons trouvé un accord. Qu'on ne punisse pas le petit C.
Vite, lâche-moi. Je me dégageai du bras avec agacement et la repoussai violemment en arrière. Kin cria aussitôt. Grand frère, tu peux me frapper si tu veux. Mais comment oses-tu frapper ta propre mère? Ordure, racaille, es-tu encore humain? Si c'est oui, et si c'était aussi furieuse. Tu lèves la main sur ta propre mère. En quoi diable es-tu devenu? Je les ai tous regardés avec froideur. Je me suis levé et je suis parti avec mes gardes du corps. En passant près du directeur Liu, j'ai juste dit « Je ne sais rien », que l'autocritique soit bien profonde. Le directeur Liu s'est frappé la poitrine. « Calme-toi, élève Qin. La direction ne tolérera pas la moindre faute. » J'ai hoché la tête, satisfait, et je suis sorti du bureau. Yiming Xian n'a pas pu s'empêcher de pousser un soupir. La famille Qin a donné naissance à un véritable dragon. Dommage que certains confondent les yeux de poisson avec des perles et préfèrent aimer le fils d'un chauffeur. Comme c'est curieux. Wen Wang a ressenti une honte infinie sous les regards de tous, et pour la première fois un doute lui a traversé l'esprit. Et si je m'étais vraiment trompé, ce même après-midi, l'Institut international Shengrui a rapidement émis la sanction. Avertissement grave pour 15 personnes pour avoir provoqué l'incident. Il a dû lire en direct au micro. Une autocritique de 3000 mots. Moi, pendant ce temps, je restais assis à mon pupitre, étudiant mes livres en silence. Quelques filles rougissantes ont pris leur courage à deux mains et m'ont apporté des lettres d'amour rose. Kinch, ceci vient de mon cœur. S'il te plaît, accepte-le. Merci. Je ne les ai pas refusées, j'ai juste souri poliment et les ai prises. Elles ont été acceptées. Gu, les filles ont éclaté de joie. À ce moment-là est entré un professeur grand et mince d'âge moyen. Pourquoi y a-t-il autant de monde ici? Kinch, tu es trop populaire. Avec autant de lettres d'amour, tu pourrais gagner une fortune en les vendant comme papier recyclé. A plaisanté le professeur en souriant. Professeur Liang, je l'ai salué poliment. Liang Feipeng a agité la main. Assieds-toi, assieds-toi. Il a regardé toute la classe et est allé droit au but. Je suis venu te demander si tu voulais intégrer la classe de compétition. J'ai vu tes notes. Tu as le niveau pour entrer à Tsinghua au Peking. Liang Feipeng a essayé de me convaincre de toutes ses forces. J'étais déjà debout en train de ramasser mes livres. Sac à dos sur l'épaule, j'ai dit. Alors, tu acceptes? Bien sûr. J'ai répondu naturellement. Liang Feipeng est resté stupéfait une seconde, puis m'a rapidement emmené à la classe de compétition. Nous sommes arrivés dans une salle au 3e étage, côté gauche. Liang Feipeng a dit « Je suis le tuteur vedette que l'école a engagé avec un salaire très élevé. J'ai certains succès en mathématiques et physique. Actuellement, la classe de compétition compte 12 élèves, 7 spécialisés en mathématiques et 5 en physique. Quelle branche veux-tu suivre? Peu importe. » Je me suis assis au premier siège libre sans y prêter attention. Liang Feipeng a pensé que je n'avais pas encore décidé et est allé chercher un jeu complet d'examens de mathématiques et un autre de physique. Ce sont les problèmes de la dernière compétition conjointe des universités. Ils sont assez difficiles. Fais-les d'abord. Si tu ne sais pas répondre à certains, tu peux les laisser blancs. Et avec un accent aigu. Un coup d'œil aux examens. J'ai sorti mon stylo et commencé à écrire à toute vitesse. Donnez-moi 20 minutes. Liang Feipeng était complètement perdu. Les autres élèves de la classe de compétition se sont intéressés et tous ont tourné leur regard vers moi. Liang Feipeng est resté à mes côtés à m'observer un moment et a vu que je résolvais vraiment les problèmes, que chaque réponse était correcte. Je n'avais besoin de regarder qu'une fois pour connaître la solution. Stop, stop, stop. Liang Feipeng a eu vite fait. Tu avais déjà fait ces examens, n'est-ce pas? Allez, c'était prévisible. Après chaque épreuve, tout le monde révise ses exercices jusqu'à l'épuisement. C'est normal que tu les connaisses. Je vais en chercher 2 nouveaux. Cela dit, il partit en courant vers son bureau. Les autres firent une mine de dédain. Les faire avant et ne rien dire. Ils se prenaient pour un dieu, ou quoi? Les petits génies secouèrent la tête et retournèrent à leurs exercices. Liang Feipeng revint rapidement avec 2 nouveaux examens et un sourire jusqu'aux oreilles. Allez, allez, fais-les. Ce sont des variantes que je viens de créer. Je suis sûr que tu ne les as jamais vues. Je les regardais et fronçais les sourcils. Ceux-ci sont encore plus faciles. En 15 minutes, je les ai. 15 minutes. Liang Feipeng sentit qu'on se moquait de lui, mais j'étais déjà en train d'écrire comme possédé. Je regardais une fois et la réponse sortait toute seule. Un garçon à lunettes ne put se retenir. Professeur Liang, ceux-là non plus tu ne les as pas fait avant, n'est-ce pas? Quoi? Non? Liang Feipeng répondit, agacé. Je les ai montés hier. Seul moi les ai vus. Alors il écrit n'importe quoi. Non, non. Regardez. Les réponses sont correctes. C'est un dieu. Tous s'approchèrent en courant. Liang Feipeng ne put s'empêcher de demander. Kinchkie, quel est ton fait? On me l'a mesuré à 12 ans. Je crois que c'était 180. Sans lever les yeux, j'ajoutai, je ne sais pas si c'était exact, 180. Tous crièrent d'étonnement. Ils me regardaient avec des yeux brillants d'admiration. Les 15 minutes passèrent en un éclair.
Quand je posai les 2 feuilles remplies de réponses devant lui, Lian Feipeng commença à les corriger sur le champ. Note parfaite. Il ouvrit les yeux comme des soucoupes et lâcha un juron. Comment as-tu fait? Le dernier problème vient de la dernière compétition. Moi, je n'ai trouvé que 2 solutions. Et toi, tu en as mis 5. Je posai le stylo et dis naturellement, ces problèmes ne sont pas difficiles pour moi. À partir d'aujourd'hui, je serai dans la classe de compétition. Mais, sauf pour les grandes compétitions, les petites me fatiguent. Pas besoin que tu prépares des cours spéciaux pour moi. Ce que je veux apprendre, je l'étudie seul avec les livres. D'accord. Liang Feipeng acquiesça ravi. Mais quand tu auras du temps en classe, donne-moi un coup de main avec ces boulets. D'accord. Bien sûr. Je souris avec une touche mystérieuse. Je viendrai à l'école tous les jours, mais les horaires d'entrée et de sortie ne seront pas fixes. Parfois, j'arriverai en retard ou je partirai plus tôt. Notez toutes vos questions dans un cahier d'erreurs. Chaque jour, je consacrerai une demi-heure à résoudre les questions de ceux qui veulent. Vraiment, c'est génial. Les petits génies crièrent de joie. Liang Feipeng sourit pour lui-même, heureux de sa chance. Quand la cloche de sortie sonna, je ramassai mes affaires et allai au parking de l'école. En arrivant, je vis que, à côté de mes 3 Bentel Mulsanne, 2 Hummer tout-terrain étaient apparus. Les gardes du corps se inclinèrent à l'unisson. Bonsoir, jeune maître. Je fronçai les sourcils. Pourquoi y a-t-il plus de monde? Le capitaine des gardes du corps expliqua à voix basse. L'oncle Gon craint pour sa sécurité. Alors, il a envoyé une autre équipe. Il dit que désormais, chaque fois qu'il sortira, il devra être accompagné de 2 équipes complètes. Il donna une tape et 2 jeunes gardes du corps féminines s'avancèrent. Dorénavant, elles seront ça un applaudissement et 2 jeunes gardes du corps s'avancèrent. Désormais, ils seront votre protection personnelle. Même en classe, ils seront assis à côté de vous. D'accord. J'ai hoché la tête sans y accorder d'importance. Mais vous deux changez l'uniforme pour des vêtements normaux. Je ne veux pas attirer l'attention. Et quand je suis en cours, ne me dérange pas. Compris. Les 2 répondirent en chœur. Dommage qu'en Chine, on ne puisse pas être armé, murmurai-je. Je remis le sac à dos à l'une d'elles. Rentrez à la maison. Oui, monsieur. Le capitaine donna l'ordre aux autres. Mais juste à ce moment-là, une fille allaitante arriva en courant de loin. Les gardes du corps l'interceptèrent, mais elle cria en colère. Quinchquet, monsieur, c'est toi que je cherchais. Je plissai les yeux. Son regard devint glacial. Siamoamo pleine de justice me montra du doigt. Monsieur, coucher avec des camarades, c'est mal. Même si ta famille a de l'argent, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Le petit frère C est déjà assez malheureux d'être orphelin, et toi en plus tu le frappes et l'humilies. Ce n'est pas humain. Viens tout de suite t'excuser auprès de lui. Tu t'es lassé de manger ou quoi? Dis-je avec agacement. Si tu as trop de nourriture et que tu cherches de l'attention, épargne-toi ça. Siamo restait les bras croisés, furieuse. Monsieur, comment peux-tu être aussi calme? Tu n'as même pas une once de honte. Celle qui devrait avoir honte, c'est toi. Je montais dans la voiture. Quand la fenêtre baissa, j'ajoutai en fronçant les sourcils. Venir faire la justicière sans rien savoir. Tu n'as pas honte? Le joli visage de Siamo devint rouge comme une tomate. Elle semblait incapable de croire que moi, qui avais toujours été gentille avec elle, la traite ainsi maintenant. Elle se planta devant la voiture, les bras ouverts. Je m'en fiche. Tu dois venir tout de suite t'excuser auprès du petit frère C et promettre de ne plus jamais le déranger. Sinon, ça ne restera pas comme ça. Je ne te pardonnerai jamais. Une autre attardait de plus. Je portai la main à mon front avec résignation. Le capitaine demanda « Jeune maître, on la dégage. Ce n'est pas nécessaire. » Je souris froidement. Passez par-dessus. « Oui, monsieur. » Il mit au point mort et appuya à fond. Brrr, rimmer. Le rugissement du moteur fit reculer Siamo, morte de peur. Elle trébucha et tomba assise par terre, prête à éclater en sanglots de rage, le visage plein de poussière, indignée et impuissante. Elle se releva tant bien que mal et cria à la voiture. « Tu es la pire. À partir d'aujourd'hui, je romps tout lien avec toi, Rakai. Arrête. » Je plissai les yeux et ordonnai d'arrêter. Je descendis de la voiture, m'approchai doucement et m'accroupis devant elle. Je souris avec froideur. Rompre. Et comment ça se rompt exactement? Moi je romps, balbutia-t-elle, rouge comme une tomate. À moins que tu changes et redeviens une bonne personne. Je ne veux plus rien avoir à faire avec un déchet comme toi. Très bien dit, roi. Au lieu de m'énerver, j'acquiesçai. Depuis que tu es au lycée, la famille Qin te maintient avec 2000 yuan par mois pendant 3 ans. Au lycée, je t'ai aidé personnellement. 5000 par mois pendant 2 ans. Les frais médicaux de ta mère et les fois où elle a été sauvée. Plus d'un demi-million au minimum. Et la carte secondaire que je t'ai donnée, que tu utilisais pour tes caprices et pour entretenir ta mère et ton petit frère. Je passais tout cela sous silence. Les vêtements que tu portes, ce que tu manges, ce que tu utilises, tout est payé par la famille Qin. Tu veux rompre? Parfait. Rends-moi tout. J'ai presque crié la dernière phrase. Siamo a reculé de peur de plusieurs pas, pâle comme un cadavre, mais je ne l'ai pas laissé tranquille et j'ai continué d'avancer.
Tu suces le sang de la famille King pour entretenir toute ta parenté, et en plus tu viens me faire la leçon de morale. Tu veux te faire passer pour une sainte et une vierge pure? Siamo Amor a éclaté en sanglots d'impuissance. Non. J'ai continué à rire froidement. Plus d'1 million. Avec ça je nourris 100 chats. Et au moins eux, ils remuent la queue reconnaissant, et ne me mordent pas la main. Tu défends beaucoup Kinsey, hein? Pourquoi ce n'est pas lui qui te maintient? Il a mal au porte-monnaie. Siamo pleurait de pure injustice. Le petit frère C et moi n'avons qu'une relation purement fraternelle. Je voulais juste que vous ne vous disputiez pas. Comment peux-tu penser mal ainsi? Pur, pur, toujours pur, tu as la pureté dans les yeux. Pourquoi tout doit-il être si vulgaire entre les gens? Oui, oui, oui. Tu es la plus pure et noble, roi du sarcasme pendant que je réajustais mes vêtements. Je suis remonté dans la Bentley. J'ai lâché une dernière phrase glaciale. Demain, j'annule la carte secondaire. Les aides mensuelles seront aussi coupées, et je vous enverrai au plus vite la facture de tout ce que vous avez dépensé. Rendez tout. Sur ce, j'ai démarré et je suis parti, laissant XMO paralysé sur place, la porte de l'école. Si Xiao marchait comme une âme en peine, mais elle fut vite entourée par une douzaine de filles bavardes. Momo, où étais-tu passé? Tu as déjà fini ce que tu avais à faire. Tu es sûrement allé voir en cachette le seigneur Kinch. Les filles papotaient sans arrêt. Sia, murmura-t-elle, avec un air agacé. Quel dieu de glace ni quoi que ce soit. Ce n'est qu'un voyou avec de l'argent. Momo, que dis-tu? Demanda une curieuse. Siamo secoua la tête. Rien. Aujourd'hui, je rentre tôt à la maison. Allez-y toute seule. N'avions-nous pas prévu de prendre un bubble tea, faire du shopping et nourrir les chats errants? Pauvres petits, ils ont faim. Tu es tellement gentille. Tu ne les laisseras pas sans dîner. Allez Momo, viens avec nous. Sous tant de compliments, Siamo s'est laissé entraîner et a vite oublié ce que je lui avais dit. Elle sourit avec innocence. D'abord la nourriture pour chat, puis je vous invite à dîner. Bien Momo, tu es la meilleure, on t'aime. En riant et bavardant, elles sont entrées dans un magasin de bubble tea. Mon Dieu, tout est cher ici. Le moins cher coûte plus de 20 yuan. Nous avons changé d'endroit. À côté se trouve Miku Wingcheng. Une des filles l'a proposé exprès. Siamo a agité la main sans y prêter attention. Ce n'est pas nécessaire. Si on va boire quelque chose, que ce soit bon. Commandez ce que vous voulez. Moi, j'invite. Ne vous gênez pas. L'argent ne m'a jamais intéressé. Youpi, trop cool. Momo, tu es la meilleure. Les filles ont crié de joie et ont commencé à commander tout en même temps. Au total 43 boissons, 1672 yuans. La caissière regarda Xiao avec un sourire poli. Madame, voici le code QR. Ou si vous préférez, vous pouvez payer par carte. Xiao sortit une carte noire et la tendit naturellement. Par carte, s'il vous plaît. Les yeux de la caissière brillèrent et elle la prit avec les deux mains respectueusement. Elle passa la carte sur le terminal, mais au bout de quelques secondes fronça les sourcils. Madame, votre carte a été bloquée. Voulez-vous essayer une autre ou payer avec le téléphone? Bloqué. Ces deux mots laissèrent Siamo complètement paralysée. Elle lui arracha la carte, la regarda devant et derrière et demanda qu'on essaie plusieurs fois de plus. Incrédule. Le terminal affichait toujours carte annulée. Ce n'est pas possible. Pourquoi a-t-elle fait ça? Cria Siamo, prise de panique. Comme la carte était à mon nom et qu'elle n'avait qu'une autorisation d'usage, elle devait toujours passer par le terminal. Elle ne pouvait même pas transférer de l'argent sur un autre compte. Momo, que se passe-t-il? Pourquoi la carte ne fonctionne-t-elle pas? Les filles reculèrent instinctivement de quelques pas, la laissant exposée aux regards curieux et moqueurs des autres clients. Je n'ai pas autant d'argent liquide sur moi. Le visage de Xiao devint rouge comme une tomate. Peut-on annuler ces boissons? La caissière secoua la tête poliment mais avec distance. Désolé madame, nous avons fait... La commande est très grande, et nous avons commencé à préparer pendant que vous commandiez. Beaucoup sont déjà prêtes. Elles ne peuvent pas être retournées. Xiam regarda ses amis en suppliant. Lin Lin Suang Suang, pouvez-vous me prêter? Ma carte a un problème. Toutes secouèrent la tête comme des maracas. Siamo était comme une fourmi sur une poêle, morte de honte et ne sachant vers qui se tourner. Juste à ce moment critique, son portable se mit à sonner. Elle répondit par réflexe. Hé, pourquoi n'as-tu pas refait le dîner? Veux-tu que ton frère et moi mourions de faim? Et pourquoi ont-ils coupé le paiement de l'hôpital? Paie tout de suite. Même. Veux-tu voir comment meurt ta mère? Une explosion d'insultes aiguës et stridentes s'échappa de l'orateur commun. Même si elle n'avait pas mis en mode main libre, tout le monde entendit parfaitement et la regarda avec étonnement. Siamo souhaita que la terre l'engloutisse. Au crépuscule, je suis entré dans le manoir Qin entouré de gardes du corps. Dans le salon, toute la famille était assise à table en attendant. Wen Wang força un sourire en me voyant. Tantrang, le jeune maître, est de retour. Servez le dîner rapidement. Oui, madame. Tantrang s'inclina et ordonna d'apporter une montagne de plats délicieux et parfumés. Je m'assis sans dire un mot et commençai à manger. Le faux calme des trois en face de moi se brisa instantanément. Qin Yangwo frappa la table et lança son sermon habituel. Où est passée ton éducation? Tu entres à la maison sans même saluer. Es-tu devenu muet?
Es-tu une personne? Je demandai curieux. Qin Yang faillit s'étouffer en mâchant du bœuf. Je répondis sans me soucier. Même les animaux aiment leurs petits, mais vous êtes pire que des bêtes. Vous laissez de côté votre fils biologique pour aimer l'enfant adopté. Vous avez tous ça en tête. Comment osez-vous vous appeler des personnes? Toi, toi, toi? Qin Yang se prit la poitrine. Wen avait aussi le visage décomposé. Il demanda qu'on lui apporte ses médicaments. Kinsey fit une tête de victime. Grand frère, si tu ne veux pas que je reste à la maison, je peux partir. Mais ne sois pas si dur avec papa et maman. Ça porte malheur. Si tu ne veux pas que je te casse la figure encore une fois, ferme-la. Tu as une haleine de chacal. Je lui lançai un regard et il tomba aussitôt. Buo, le grand frère doit être devenu accro à me frapper. Et s'il me frappe aussi à la maison? Et si une nuit il me pousse dans les escaliers? Avec ces pensées de victime, Qin Yang et Wen Huan se rappelèrent ce qui s'était passé à l'école, mais au lieu de se fâcher, ils se regardèrent et forcèrent un sourire aimable. Wen Wang essaya d'adoucir l'atmosphère. Xiao Che, ne sois pas comme ça. Ne parle pas mal de ton père tous les jours. Nous sommes une famille, on ne peut pas parler calmement. Tiens, bois un peu de soupe. Je demandai à tante Hang de la préparer pour calmer le feu intérieur. Elle me servit même un bol et me le tendit. Si tu as quelque chose à dire, dis-le, ne me dégoûte pas. Je dis avec dégoût. Qin Yang racla sa gorge et demanda comme si de rien n'était. Ton grand-père t'a laissé quelque chose, roi consorna. Qu'est-ce que le grand-père t'a laissé? Tu le sais mieux que personne. Quand il est mort, tu voulais jusqu'au dernier poil. Ni mes tantes de Yannin, ni celles de la province n'ont reçu la moindre miette. Ne change pas de sujet. Qin Yang frappa la table. Le vieux t'a laissé un dossier. Contact secret d'autres familles. Quelque chose comme ça. Tu es encore mineur. Un gamin ne comprend pas à quel point c'est dangereux. Il y a beaucoup de gens qui veulent te faire du mal en secret en ce moment. Remets-les tous. Wen Wang essaya aussi de me convaincre. Exactement. Nous sommes tes parents. Te faire du mal en cachette. Remets-les tous. Wen Wang a aussi essayé de me convaincre. Exact. Nous sommes tes parents. Comment allions-nous te laisser arriver quelque chose? Remets-les et à partir de maintenant, étudie tranquillement. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, Qin. Yang Wo m'a grondé. Pourquoi ris-tu? Dépêche-toi. Le groupe Qin négocie un grand projet avec le groupe Yin. Yang Gang. Et le talien ne cède pas d'un millimètre. S'il me donne ses secrets, je le ferai saigner. J'ai pris un morceau de bœuf et j'ai souri moqueusement. Tu rêves bien. Si j'avais quelque chose, je le donnerais à monsieur Si pour t'embêter. Pourquoi t'aiderais-je? Qin Yango s'est levé d'un coup, rouge de colère. Tu es devenu fou. Kinsey a aussi pris la parole. Grand frère, comment peux-tu aider des étrangers contre tes propres parents? Le groupe Qin est l'effort de toute notre famille. Tu ne peux pas être aussi cruel. Étranger. L'étranger, c'est toi. J'ai lancé les baguettes contre la table. Je te rappelle que le groupe Qin est l'œuvre de toute une vie de mon grand-père, pas du chauffeur de ton père. Changer de nom ne te donne pas le droit de le garder. Si tu veux vivre sans travailler, va hériter les assiettes et les poêles de ton père biologique. Juste au moment où j'avais fini de manger et que je m'apprêtais à monter, Wen Wang s'est pris la tête avec un air de douleur. Elle s'est lentement affaissée sur le côté. Qin Yang et Kinsey ont couru pour la soutenir. Les domestiques paniquaient. Kinsey secouait la tête, inquiet. Maman, ça va? Ta migraine est revenue? Qin Yang sautillait nerveusement. Vite, où est le médecin de la maison? Qu'il vienne tout de suite. C'était le chaos. Moi, amusé, j'ai arrêté de monter les escaliers. Je me suis servi un verre de vin rouge au bar et je me suis assis sur le canapé, jambes croisées, pour regarder le spectacle. Le médecin de famille est arrivé en courant avec sa mallette. Il a fait allonger Wen Wang sur le côté sur le canapé, il a pris sa température, son pouls, sa tension et a rapidement diagnostiqué. Madame souffre d'une crise de migraine provoquée par le stress et une montée de tension, qu'elle prenne un demi-comprimé pour la tension et un ibuprofène pour la douleur. S'ils ne font pas confiance, ils peuvent l'emmener à l'hôpital pour un examen complet. Qin a poussé un cri exagéré. Mon Dieu, grand frère, tu as tellement énervé maman que sa migraine est revenue. Quel manque de piété filiale. Le médecin a rapidement secoué la tête. Non, non, madame souffre de cette maladie chronique depuis plus de 10 ans. Ce n'est pas récent. Qin Yang s'est frappé le front. C'est ça. Avant, elle est allée dans 1000 hôpitaux et rien ne fonctionnait. Finalement, je ne sais pas comment ça lui est passé. Le médecin m'a regardé avec admiration. C'est le jeune maître qui l'a guéri avec de l'acupuncture chinoise, des massages et un régime. Depuis que le grand-père est décédé il y a 3 ans, c'est lui qui s'en occupe. Elle n'a pas eu une seule crise depuis plus de 2 ans, n'est-ce pas? Le médecin m'a regardé, impatient, en se frottant les mains. Jeune maître, pourquoi ne pas essayer quelques aiguilles et un massage? Ça passera en un instant. J'ai balancé mon verre avec totale indifférence et j'ai souri. Je n'ai pas de licence médicale. Emmenez-la à l'hôpital. Les Qin peuvent encore se permettre les frais médicaux. De plus, vous avez votre fils préféré, non? Pourquoi aurait-il besoin de moi? Qin Yang bouillonnait de rage. Petit, c'est ta mère biologique. Comment peux-tu la voir souffrir et ne rien faire? Tu n'as pas peur qu'un éclair te tombe dessus? Où as-tu la conscience? La conscience. Combien ça coûte le kilo?
Vous voulez encore que je vous serve gratuitement comme bœuf de trait? Allez-vous-en à la Qin Yangu avait le visage violet. Toi, Qin Se l'a retenu et a dit d'une voix mielleuse. Papa, ne te dispute pas avec lui, grand frère. Si tu tombes malade aussi, que deviendra cette famille? Qin Yanguo se calmait en marmonnant entre ses dents. Heureusement que j'ai un bon fils comme toi. Si ça ne tenait qu'à certains individus, ils m'auraient tué de chagrin il y a longtemps. Fatigué de leur manipulation, j'ai bu le vin d'un trait. J'ai posé le verre et monté les escaliers. Wen leva la main douloureuse, Xiao Che, mais n'osa pas supplier. Ce n'est qu'une fois l'ibuprofène efficace que la douleur commença à s'estomper. Il regarda froidement Kined, qui ne savait que parler, et pour la première fois ressentit un léger regret. Quince remarqua son regard et demanda prudemment. Maman, que se passe-t-il? Il s'approcha serviable. Veux-tu qu'on aille à l'hôpital? Je peux demander qu'on prépare la voiture. Wen agita la main avec agacement. Ce n'est pas nécessaire. C'est comme d'habitude. Je me repose un peu et ça ira. Kinke continua de sourire. Je te fais un massage, Buo. Voir maman souffrir me brise le cœur. J'aimerais savoir faire des massages ou de l'acupuncture. Je suis tellement inutile. En entendant ces pensées, Wen s'adoucit et soupira. La nuit, je suis sorti de la salle de bain en me séchant les cheveux. J'ai regardé le portable et vu les stories de Xiao et S-Easy, des centaines de likes et de commentaires adulant les méculots. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire froidement et en même temps, je leur ai offert un blocage permanent. Sous la nuit, un yacht de luxe de 3 étages naviguait sur la rivière du centre-ville. J-Pen avait les yeux rivés sur l'écran du portable. Sans dire un mot depuis un moment, un riche de seconde zone aux cheveux teints en jaune s'assit à côté de lui et demanda curieux. Jig, qu'est-ce que tu regardes? C'est le chat du grand jeune Qin. Vous vous êtes déjà disputé aujourd'hui et tu l'invites déjà à venir. Un éclat de honte traversa le visage de J-Pen. Le vieux m'a appelé personnellement pour me passer un savon. Il dit que ce type n'est pas simple, qu'il ne faut pas l'offenser et que le mieux est de faire la paix et de gagner son amitié. Comment pourrais-je oser désobéir? Le blond lâcha un rire méprisant. Pei. Qin Ke est en ce moment même avec le président Qin. On ne sait pas encore s'il héritera de quelque chose. Zheng but la moitié de son verre d'un trait et murmura les yeux plissés. On a grandi ensemble et il a toujours fait le supérieur avec cette tête de saint. Peu importe ce que les anciens ordonnent. Je prends les coups et garde les apparences. Après ça, il écrivit à nouveau un message avec la localisation du yacht, mais en l'envoyant apparut un cercle rouge avec un point d'exclamation. Yang ouvrit les yeux comme des soucoupes. Il m'a bloqué. Sa poitrine tremblait de pure rage. Crash. Il jeta le verre au sol en éclats. Les autres riches s'approchèrent. Jig, que s'est-il passé? Pourquoi es-tu ci? J-Pen ne voulut rien dire de plus. Il respirait seulement avec les yeux rouges. Comment ose-t-il? Marmonnait-il entre ses dents, tremblant de colère. Avec quel droit me bloque-t-il? Sis poussa un cri en voyant tout ça. Quand elle comprit ce qui se passait, elle réalisa que la situation tournait mal, prit son portable et m'écrivit. Elle aussi avait le maudit point d'exclamation. Elle aussi était bloquée. Sis ouvrit les yeux écarquillés. Comment ose-t-il? Avec quel droit me bloque-t-il? Furieuse, elle attrapa son sac, prête à aller chez les Qin pour faire un scandale. J-Pen la retint en soupirant. N'y va pas. Il a déjà décidé de couper avec nous pour toujours. Il ne changera pas d'avis, tu ne ferais que t'humilier. Oui, elle resta paralysée un bon moment, le cœur noué. Cette nuit-là, Wen Wang tournait et retournait dans son lit sans pouvoir. Était bloqué. Siezi a ouvert les yeux écarquillés. Comment ose-t-il? De quel droit me bloque-t-il? Furieuse. Elle a saisi son sac, prête à aller chez les Qin pour faire un scandale. J-Pen l'a arrêtée d'un soupir. N'y va pas. Elle a déjà décidé de couper avec nous pour toujours. Elle ne changera pas d'avis, tu ne ferais que t'humilier. Oui, c'est oui. Elle est restée paralysée un bon moment, le cœur noué. Cette nuit-là, Wen Wang tournait dans son lit sans pouvoir dormir. Dormir? Les souvenirs l'assaillaient sans pitié, chacun comme une dague dans le cœur. Je ne peux pas continuer ainsi. Je dois parler à Xiaosh. Ces derniers jours, je l'ai déçu, mais entre mère et fils, aucune rancune ne dure une nuit. À partir de maintenant, je ne favoriserai plus le petit C. Il me pardonnera sûrement. Wen se leva avec difficulté et sortit dans le couloir du 2e étage. 2 gardes du corps de nuit la regardèrent froidement. L'un d'eux dit sans détour. Madame, arrêtez-vous. Le jeune maître n'autorise pas les étrangers au 2e étage. Wen Hang sentit une douleur aiguë. Étranger. Dit à Qinche de sortir un moment. Je ne me sens pas bien. Le garde du corps répondit sans sourciller. Le jeune maître se repose. Personne ne peut le déranger. Et encore moins vous, madame. Il l'a bien précisé lui-même. S'il a mal à la tête, qu'il aille à l'hôpital, qu'on ne le dérange pas, même s'il est en train de mourir. Wen eut l'impression qu'un éclair lui tombait dessus. Au siège central du groupe Qin, dernier étage. Bureau du président exécutif. Qin Lin Lang travaillait sans relâche. Sa secrétaire entra avec une montagne de documents et lui remit un en particulier. Qin Lin Lang examina le rapport détaillé et esquissa un léger sourire de satisfaction. Bien, demanda-t-elle d'un ton désinvolte.
Et les projets que nous avons conclus il y a quelques jours sont-ils déjà en cours? La secrétaire lui passa plusieurs dossiers supplémentaires. Qin Lin Lang les parcourut et acquiesça satisfaite. Elle se leva, ajusta son costume de haute couture et déclara sérieusement: les membres du conseil sont déjà arrivés. Le président est en congé pour blessure. C'est la première fois que je préside la réunion trimestrielle. Il ne doit y avoir aucune erreur. La secrétaire répondit: les conseillers arrivent déjà. Nous avons tout vérifié de fond en comble plusieurs fois. Il n'y aura aucun problème. Qin Lin Lang allait dire autre chose, quand la porte s'ouvrit brusquement. Un secrétaire aux lunettes à monture dorée entra en courant. Présidente, mauvaise nouvelle. J'ai un accident. Qin Lin Lang ne réagit pas immédiatement et le gronda. Quel manque de tenue. Qu'est-ce que ça peut nous faire qu'il ait des problèmes? La secrétaire lui rappela: un instant, présidente, nous venons de signer un accord d'investissement en actions avec Teng Sheng. Elle fronça les sourcils et demanda froidement: que s'est-il exactement passé avec Teng Sheng? Le secrétaire lui tendit une tablette et montra la nouvelle. Cette nuit à 4 heures, le président de Teng Sheng Industries, Li Teng, s'est suicidé en sautant depuis l'hôtel Vienne au centre-ville. Les actions de Teng Sheng à la bourse ont chuté en flèche et sont déjà au seuil journalier de baisse maximale. Selon les rumeurs, l'actuelle épouse du président, Madame Lucy Lai, prendra le contrôle et stabilisera l'entreprise. Qin Lin Lang demanda en fronçant les sourcils: ont-ils déjà appelé la secrétaire Nia? Pas encore, mais selon le contrat, la partie qui rompt l'accord paye une triple pénalité. Donc, techniquement, nous possédons déjà les actions de Teng Sheng. Ils ne peuvent pas se désister même s'ils le veulent. Qin Lin Lang, furieuse, lança son téléphone contre le sol. Mauvaise chance. Le secrétaire fit glisser la tablette. Présidente, voici le profil de Madame Lucy Lai. Après l'incident du président Li, il se murmure qu'elle assumera le poste de présidente par intérim. Elle jouit d'une très bonne réputation dans le secteur. Votre investissement ne devrait pas être perdu. Les yeux de Qin Lin Lang brillèrent. Son cœur, auparavant accéléré, se calma instantanément et une avidité évidente apparut sur son visage. Vous deux, allez tout de suite préparer un rapport exhaustif sur Lucy Lai et un autre sur la viabilité d'investir davantage dans Teng pour acheter des actions à bas prix. De plus, prévenez le conseil. Nous repoussons la réunion d'une demi-heure. Avant, je veux ces rapports sur mon bureau. Sinon, vous faites vos affaires et vous partez. Compris? Avec un sourire avide, il murmura pour lui-même: cette fois, ça peut être une grande opportunité. M.